Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et je sais qu'on est toutes, on veut l'amour, on veut trouver l'amour, on veut trouver son partenaire, on veut trouver son autre moitié, son autre moitié, on est déjà complet, pardon. On veut trouver plutôt son partenaire. On veut trouver un partenaire qui va nous comprendre, on va être bien avec. Au-delà de certains, ils ont la pression. Il y a la différence entre, tu te dis, si ça vient, tu vas bien le prendre. Et il y a l'autre côté, la pression. Et la fameuse pression de chercher l'amour, c'est ça le problème. Le problème, c'est pas que tu rencontres quelqu'un et tu sais, ça clique là. C'est le petit clic et puis ça marche bien. Vous allez boire vos matchas ensemble dans une petite terrasse et vous êtes là en train de prendre vos matchas. Non, c'est quand c'est forcé et que vous allez dans l'excès et que vous faites avoir. Parce qu'il faut aussi être sensibilisé face aux arnaques sentimentales. Et j'ai vu ce témoignage de cette femme qui a raconté son témoignage. J'ai eu mal au cœur pour elle et puis j'ai fait les gens sont généreux quand ils sont en quête de l'amour. Peut-être c'est moi qui n'ai pas assez généreuse. Je commence à me dire, soit le monde sont trop généreux ou c'est moi qui n'ai pas assez généreuse. En fait, à la fin, vous allez dire dans les commentaires c'est lequel parce que je commence à me demander des questions. Donc, en vrai, c'est, vous voulez l'amour, mais vous financez des inconnus. Tu sais, des fois, maintenant, on a la beauté de l'Internet, on peut rencontrer son partenaire qui se retrouve dans un autre pays que soi et tout ça. Mais le problème, c'est de financer l'inconnu. Après, pour se mettre à pleurer en disant « Il m'a arnaqué ». Mais oui. Non, tu as signé ton propre piège, j'ai envie de dire. Ici, on parle d'une femme qui est une femme, c'est une adulte, c'est pas une enfant, c'est une adulte. Donc, c'est une femme, j'imagine, elle est plus dans sa quarantaine même. Elle a envoyé plus de 10 000 € à un homme qu'elle n'a jamais vu. C'est-à-dire, on imagine la folie de ça. Sur le net, elle a rencontré un homme, ils se sont parlé sur les réseaux, échangé 2-3 photos, et puis elle s'est retrouvée à faire des virements jusqu'à 10 000 €. Donc, ça veut dire que c'est une femme que financièrement, elle s'en sort, mais intellectuellement, elle est détraquée. Non, 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 on va se dire les choses parce que impossible. Impossible que tu arrives, tu prends 10 000 €, tu le donnes à quelqu'un que tu n'as jamais vu. Pardon. Et le pire, il l'a chassée de la maison qu'elle a payée. Aujourd'hui, on parle d'amour ou de pure arnaque sentimentale. Vous allez me le dire, c'est lequel. Ça, c'est le mandat que vous prenez. Comme je sais que nous, la femme, surtout la femme noire, la femme africaine, on nous a tellement mis dans la tête que c'est nous qui doit relever un homme, c'est nous qui doit torcher un homme, et que même des fois, des hommes vont s'essayer avec nous. Donc, on y va, on est chez Ladoa. On va parler de relationnel, guys. Prenez-vous votre café, prenez-vous votre matcha, prenez-vous votre chocolat chaud. On regarde le tout ensemble. On va être choqués ensemble. N'oubliez pas de mettre un petit like, de booster la vidéo et on regarde le tout. Ici, on a une femme de certain âge. Donc, cette femme-là, elle est quelque part dans le continent de l'Afrique. Elle a grandi. Ça fait 16 ans qu'elle est en Europe, qu'elle vit quelque part en Europe. Donc, elle a l'expérience de la vie. Et pourtant, soudainement comme ça, elle se fait embarquer elle rencontre un gars TikTok qui arrive. Sur TikTok, elle rencontre un homme. Elle regarde ses vidéos, il voit leurs vidéos, des likes communs. Et puis, le type se présente comme étant un artiste. Ils font 2 semaines de discussion TikTok. Donc, je ne sais pas TikTok comment on fait les discussions. Mais ils font 2 semaines de discussion. Tac, 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 tac. Ça semble bien aller, donc j'imagine. Et bam! Appartement, voiture, clip, business imaginaire. Il commence à lui sortir tous les projets. Ah, les hommes de nos jours, ils sont audacieux, là. Ils commencent à te parler et puis ils tournent leur tête, ils veulent voir comment ils peuvent creuser dans tes poches. C'est ça ça c'est la nouvelle tactique des hommes. La première chose maintenant, ils veulent voir, c'est qu'ils vont rien investir en toi, mais ils veulent déjà voir qu'est-ce qu'ils peuvent
comment ils peuvent creuser dans tes poches. Ah, je dois passer à la banque, j'ai des problèmes. Ah, j'étais... ah bon? Mais garde tes problèmes pour toi. Pourquoi tu me racontes tes problèmes? Et là, lui, ce type-là, ça change pas des autres. Il lui parle d'appartements, de voitures, clips, business imaginaire. On parle ici d'une femme camerounaise installée en Belgique depuis 16 ans. Elle rencontre un homme sur TikTok, pas n'importe qui, un artiste, un célèbre, un people de TikTok, les influenceurs TikTok. Et ça impressionne, hein? Moi, je savais pas que ça impressionnait comme ça, mais à ce qui paraît, ça impressionne. Tu sais, le monde quand vous regardez, ceux qui aiment ça, les vues, là, le nombre de followers là, qui vivent pour ça. Et ça s'appelle c'est un détraquage. Là. Ça, c'est être détraqué. C'est-à-dire que toi, tu analyses le nombre de followers de quelqu'un, les vues de quelqu'un pour analyser que la personne vaut quelque chose. Alors que vous savez quoi? Je vais vous annoncer quelque chose. Les big boss, là, les grands patrons, là, ils ont très peu de followers à ce que vous, juste vous laissez savoir. Des fois, s'ils ont un compte, c'est un petit compte banal qu'ils vont ouvrir juste pour pouvoir venir regarder qu'est-ce qui se passe, leurs employés font. Ouais, je vous annonce aussi. Mais ils ont souvent pas de très gros comptes. Leur compte, des fois, peut avoir, s'il y a 100 personnes, dans les 100 personnes, il y a peut-être leurs enfants, leurs petits-enfants, les amis de leurs enfants, leurs cousins, leurs tantes, leurs soeurs qui se retrouvent là. Ou peut-être il y a 2-3 collègues aussi ou qui se retrouvent. Et quand tu regardes dans leurs pages, souvent c'est des pages, une photo d'un tableau, une photo d'une auto, une photo d'un pneu. Même pas de l'auto complète qu'ils vont mettre là. Ils vont mettre la photo d'un pneu. Tu sais même pas c'est quelle auto, tu vas juste voir un pneu. Des fois, tu vas voir le bout de la carrosserie de l'auto. Ils mettent juste des bouts comme ça, comme s'ils apprennent à prendre des photos et puis ils sortent un petit bout. Une photo d'un point de clé. Tu sais même pas si c'est une villa ou pas, tu vois ça. Ça, c'est les vrais big boss. Ceux qui font les show-off, qui sont sur le net, qui s'affichent surtout comme étant un homme, crois-moi qu'ils galèrent. I say what I say, guys. Mais elle, cette femme-là, elle se dit, ah, elle vient de rencontrer une vedette TikTok. Elle est excitée, elle dit qu'elle a trouvé son match. Ils like, ils commentent, ils entrent en contact et très vite, il ne parle pas de jeu, de ses projets en jeu. Il parle des projets, il dit on. C'est-à-dire qu'il l'inclut dans ses dépenses. On doit acheter mon appartement. On doit payer mes dettes. On doit faire la business. Tout devient des on. La façon du manipulateur de t'inclure à être responsable de ses propres projets. On va construire, on va investir, on va avancer ensemble. Et c'est là que le piège commence parce que la femme, surtout la femme africaine, on a grandi pour être femme vaillante, femme qui prend en charge, femme qui investit, femme capable. On a grandi pour être ça. Donc, l'homme t'intègre dans ses projets, il te donne des responsabilités. Bien sûr que tu vas le faire. J'ai grandi pour ça. Oh my God, il m'a inclus dans ses projets. C'est la bénédiction. 2 semaines seulement. 2 semaines, guys. Le gars lui parle déjà de prendre un appartement à Yaoundé. Oui, rien que ça. Chérie, bon, mais tu sais quoi, pour qu'on puisse se voir, pour qu'on puisse s'organiser tous nos projets qu'on a, tu devrais prendre un appartement à Yaoundé. Donc, le gars qui est célébrité, qui est supposé avoir de l'argent, mais c'est à elle, en Europe, en Belgique, qui demande d'aller prendre un appartement. OK. Et bien entendu, elle est comme... Elle papillonne, elle est heureuse. Elle envoie 840 000 francs CFA qui équivaut à 1200 € environ. Juste pour vous dire encore, elle l'a jamais encore vu. Excepté les petites vidéos sur TikTok avec les filtres et les petits montages, elle n'a pas encore vu le type là. Elle ne sait pas du tout, elle n'a pas vraiment vu en vrai, elle ne sait pas qu'est-ce qu'il sent. C'est pourtant l'odeur d'un homme, mesdames. Vous aimez pas l'odeur d'un homme? Bref. Sans aucune garantie, sans aucune preuve de rien du tout. Elle envoie déjà cadeau comme ça, 1200 € pour qu'il va prendre un appartement à Yaoundé. Une semaine après, lui, maintenant, il la donne la valeur à cette femme-là. Et il a compris la tactique. Chérie, tu es une benguiste, chérie. Tu n'es pas n'importe qui, ma chérie.
Tu ne peux pas venir sans voiture à Yaoundé. Là, tu as ton appartement que je t'ai pris à Yaoundé, mais là, tu peux pas te déplacer en transport en commun, en petit transport, les petites camionnettes qui, avec les gens pleins de sueur, là, les gens pleins de poussière à côté de toi. Toi, tu dois être la haute classe. Le monde, quand il te voit, il doit te voir dans ton auto, à toi en train de rouler, qui fait L'auto doit faire Oui, ces autos-là. Dites-moi, c'est quelle marque d'auto qui fait Dites-moi en commentaire. Oui, doit, c'est cette marque d'auto. Mais il rentre dedans. Il lui rentre dedans. Elle bombe le torse. Elle est comme, ouais, c'est vrai, je suis une madame. Ça s'appelle la manipulation. Ça s'appelle la pression. L'image sociale. Tout ça rentre en compte. Et rapidement, elle continue. Elle a commencé de si bon là, à l'envoyer de l'argent. Cette fois-ci, elle l'envoie environ 3500 €, qui, en francs CFA, c'est 2,2 millions francs CFA. Donc, c'est 3500 €. Dites-vous déjà dans les calculs, quand je regarde, il y a déjà 1200 € d'envoyé pour l'appartement à Yaoundé. Là, pour l'auto, la belle voiture, c'est 3500. Et juste pour laisser savoir, l'auto n'est pas à son nom à elle. C'est au nom à lui, parce qu'elle n'est pas sur place de toute façon. Elle l'envoie l'argent, donc lui va faire les démarches. C'est à son nom à lui, bien entendu. Et là, lui, il est beau gosse, c'est une célébrité TikTok, c'est une grosse personnalité. Il a beaucoup de gens qui le suivent, beaucoup de followers. Bien entendu, il est en bon chemin là. Lui, il a une belle business. Il devrait faire des masterclass. Il devrait vraiment donner des cours pour nous montrer comment coacher les gens pour arriver à son niveau, parce que waouh! Lui, il passe au niveau supérieur. C'est une vedette. Étant la vedette qu'il est, bien entendu, une vedette doit avoir un clip musical. Et il mentionne que le passage sur Trace Africa. Et ça coûte 500 000 francs CFA. Moto pour leur business, parce qu'en plus de l'appartement, de l'auto, quand elle va être à Yaoundé, qu'elle a son auto à sa disposition, elle a l'appartement. Bien entendu, il y a un clip qui doit sortir, qui est 500 000 francs CFA. Aussi, il a besoin au-delà d'avoir l'auto qui est pour elle, mais pour leur business à eux, il a besoin d'une petite moto. C'est pour leur business, parce que eux autres, c'est un couple de power couple. Like, c'est un couple qui investit, un couple d'investisseurs, right? C'est un couple qui voit grand. Donc, on veut tous des partenaires comme ça. Mesdames, dites-moi que vous ne voulez pas un partenaire comme ça qui voit grand. Non, moi, je veux pas ça. Oui, tu veux. Tu veux un partenaire qui voit grand. Même si tu ne le dis pas, je sais que tu le veux. Toujours le même mot. On. Mais en réalité, c'était jamais on, c'était lui seul. Tout est à son nom. Total, elle commence à regarder. Finalement, elle décide de se rendre compte que, j'ai plus trop d'argent dans mon compte bancaire. Toutes mes économies des 16 dernières années sont épuisées. Qu'est-ce qui se passe? Touc. Peut-être son banquier l'a parlé aussi. Et en moins de 2 mois, elle se rend compte qu'elle a dépensé 10 000 € pour un homme. 10 000 € en moins de 2 mois. Pardon. Après, les hommes, vous allez dire que nous, les femmes, on demande trop, on est exigeante. Juste le fait de nous amener manger au restaurant, vous êtes déjà épuisé. Elle demande trop. Elle m'a fait dépenser un plat de nourriture pour elle. Elle est gold digger. Gardez ça. Ça, c'est votre frère. Et ça, c'est pour un homme qui ne l'aime pas, ne la respecte pas et ne la considère même pas. Le gars en tant que tel, comment il peut l'aimer? Il l'a jamais vu, la fille. Il l'a jamais vu. Peut-être 2-3 vidéos filtreurs, 2-3 petits clics TikTok. Il l'a pas vu. Comment il peut l'aimer? Comment il peut la respecter même? Lui, au contraire, au début, il a vu que c'était aussi facile que ça. Son portefeuille, ses transferts étaient accessibles. Il était content, là. Elle lui donne l'argent, elle lui donne d'un coup, en moins d'une semaine, il reçoit 2500 pour prendre un appartement. Même quelques jours plus tard, elle lui donne un autre 3000 et quelques pour prendre une auto. Là, maintenant, lui, elle est en train de parler. Sûrement, il a sa femme à côté qui est étonnée. Moi, je suis sûre que la femme de ce type-là, elle-même est étonnée. Elle est comme, quoi? Elle t'a donné tout ça? Essaie de prendre une moto. On va faire un taxi avec la moto. Je suis sûre même, ils ont dû faire ça. Et ici, le piège n'est pas l'homme. Le piège, c'est le mot « on ». On va construire, on va réussir, on va investir.
Ça, ils aiment utiliser cette phrase-là de nos jours, j'ai remarqué ces hommes-là. Dans les relations, le on, elle vient facilement. On est dans un entourage ensemble. On est ensemble. On est là ensemble. On est. On. Ils aiment utiliser le on. Traduction réelle, c'est tu vas payer. Elle part au Cameroun parce que là, elle a payé près de 10 000 euros. Bien sûr qu'elle sait qu'elle a un appartement à Yaoundé qui l'attend. Elle a son auto bien au frais qui l'attend. Elle a une business de moto qui l'attend. Et puis en plus, elle est avec un artiste. Et bien sûr qu'elle doit aller au pays. Elle veut voir la vérité, elle veut tout voir. Elle se dit impossible qu'elle s'est fait avoir. Elle peut pas s'être fait avoir. C'est sûr que on peut pas penser que ça nous est arrivé. Et là, une autre femme vient frapper à la porte. Une autre femme qui arrive. La bagarre commence. L'autre femme, mais qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux? Mais là, toi, qu'est-ce que tu veux? C'est chez moi avec mon chéri, mon artiste. T'es qui, toi, avec ton artiste? Laisse-moi tranquille avec mon homme, hein? Il y a le chaos, l'humiliation et le pire, le type, là, il la chasse. Il la chasse parce qu'elle est allée dans l'appartement, là, qu'il a payé. Elle voit qu'il y a une autre femme qui l'ouvre. L'autre femme est comme, elle est étonnée de la voir, et puis les deux femmes se font... Elle arrive de l'Europe, toute fraîche, avec ses sacs de marque et tout son attroupement de femmes d'Europe. L'autre femme qui est au Cameroun, elle est dans la maison avec son chéri. Elle dit, qu'est-ce que tu veux? Et on t'a pas dit de venir, pourquoi tu viens? Et là, lui, le gars, là, son artiste, il la chasse, il la fait chasser. Dégage de là, toi, malpropre. Qu'est-ce que tu veux, malpropre? Pourquoi tu viens nous déranger comme ça dans la maison malpropre? Et est-ce qu'elle a des recours face à ça? A-t-elle des recours face à ça? Elle demande au moins un geste. Là, elle réclame un geste parce qu'elle se rend compte qu'elle s'est fait avoir. Elle a mangé la boue et puis elle a mangé la boue dans les 3 derniers repas. Elle demande au moins un geste, un remboursement, un peu d'humanité. La réponse du gars, je ne suis pas prêt pour toi. Je ne suis pas prêt pour toi. Et il la bloque. Ouais, il la bloque. Bloque. WhatsApp, terminé. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation émotionnelle dans tout ça. Les filles, l'amour ne se paye pas. Combien de fois on va vous le répéter? Un homme qui t'aime ne te demande pas de financer sa vie. Un homme qui veut bâtir avec toi, il arrive, il commence à te parler de ses problèmes financiers, que comme tu dois l'aider, tu fais partie de son entourage. Tu le bloques. Automatiquement, tu vois déjà le résultat de ça. Comment tu me demandes de l'argent, de te payer? Tu fais ta vie, tu es là, et on apprend à se connaître, et toi, tu vas me demander de l'argent? Ou tu vas me raconter tes projets? Pas pour me raconter tes projets parce que tu es ambitieux. Tu me racontes tes projets et en faisant semblant de m'inclure dans tes projets, puis moi, je vais embarquer. Pourquoi je vais embarquer? Moi, j'ai mes propres projets. Et dans mes propres projets, je ne t'inclus pas. Moi, quand je vais parler de mes projets, je vais parler de mes projets. Pourquoi toi, tu vas parler de tes projets, tu dois dire le on? Quand un homme dit on trop vite, c'est souvent ton argent qu'il voit, pas ton cœur. Aussi simple que ça. Dès qu'il implique, dans ses projets à lui, il implique le on, c'est parce que lui là, il s'en fout de tes projets, il s'en fout de toi. En bon québécois, ils s'en calissent de toi. Ils s'en calissent à 1000 à l'heure de toi. Il n'en a rien à faire de toi. Tout ce qu'il voit, c'est l'intérêt de ton money, l'argent que tu peux investir. Donc maintenant, dites-moi en commentaire, est-elle victime ou elle a fermé les yeux? Elle a voulu croire. Et toi, tu aurais envoyé combien? Oui, dans les commentaires, dites-le moi. Ben non, moi, j'aurais pas... Non. Combien d'argent vous renvoyez? Vous êtes sur TikTok comme ça, vous tombez sur un artiste TikTok. Je sais que vous aimez Medouacène. Je sais que vous aimez les artistes. Là, vous tombez sur un artiste de TikTok. Ok, un petit Jaijo TikTok. En plus, il a comme 50 000 abonnés, 100 000 abonnés même. 100 000 personnes qui le suivent. Ben, c'est beaucoup, hein?
Et là, il commence à vous parler. Vous échangez vos WhatsApp. Vous êtes pendant 2 semaines, vous parlez. Et là, il vous fait des projets. Et le type a des projets pour toi. Hein? Il dit que vous allez louer un appartement ensemble, auto, business. Il t'en vend des projets. Combien d'argent tu lui donnes? En 2 semaines. Dites-moi, mes très chers, je vous écoute. Et si vous avez des témoignages sur le fait aussi, let me know. Dois veut savoir. Écrivez-le. Ou si même vous avez des témoignages que vous voulez juste me l'écrire par courrier, me l'écrire que moi je vais pouvoir le redire, let me know. Des fois, sur le coup, quand ça arrive, ça peut être frustrant, c'est sûr. C'est choquant. On se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Mais sur le coup, ben, ton témoignage, ton vécu peut servir à quelqu'un d'autre de se dire, mais c'était ça le piège. Parce que j'imagine sur le coup, cette femme-là, là, qui était en Belgique, ben, clairement c'est venu tellement vite, elle n'a pas eu le temps de capter que c'était un piège. Et jusqu'au dernier moment, elle est partie de Belgique pour aller jusqu'au Cameroun parce qu'elle a voulu se rassurer. Non, c'est impossible que je me suis fait avoir. Impossible. Et puis, malheureusement, il s'est fait prendre. Et par la suite de ça, elle a tellement eu mal. On peut imaginer le mal de cœur qu'elle a eu. Elle a dit, yo, donne-moi une compensation, man. Donne-moi quelque chose. Juste, je te demande pas toute l'intégralité, mais fais semblant, fais un geste avec moi parce que là, j'ai la honte. Et le type, qu'est-ce qu'il a trouvé à faire, c'est de la bloquer. Ça s'appelle un arnaqueur. Et tu sais, moi, je dis toujours, oui, ce type-là, sur le coup, il est content, il a fait de l'argent. Mais on ne fait pas son bonheur dans la misère de quelqu'un. Parce que cette femme-là, c'est possible. Elle peut faire un AVC. Elle peut se retrouver, faire une crise, faire l'hypotension, avoir un sentiment de détresse qui va venir, une crise de détresse, de panique qui peut arriver chez elle. Et puis, vous tombez sur des gens, vous les rendez méchants. Après, quand vous vous retrouvez au pays, vous avez des situations, votre enfant a besoin d'une opération. Là, vous êtes sur les réseaux, vous devenez fou. Demandez aux gens, peux-tu m'aider? Même si on voudrait vous aider, on sait tellement vous êtes des arnaqueurs au pays qu'on est obligé de faire non, je veux pas t'aider. Je veux t'aider. Mais votre mentalité fait que je ne peux pas faire de transfert pour vous. Je ne peux pas pouvoir t'aider. Pas parce que je ne veux pas, mais je ne peux pas t'aider parce que je sais de quoi vous êtes fait. Et c'est dommage qu'on est rendu à penser comme ça. Parce que nous, on n'est pas la génération de nos parents. Peut-être cette dame-là, cette femme-là, était un peu plus âgée. Mais nous, on n'est pas la génération de nos parents. Nous, on est la génération qu'on a regardé nos grands-mères, nos tantes. On a vu peut-être cette dame-là, ça aurait été ma tante même. Et puis on les a vus se faire prendre. Se faire prendre comme ça. Fait qu'on se dit, Même t'arrives, tu me racontes, mon enfant va faire une opération de doigt. Je vais prier pour toi, hein. On va aller louer ensemble. Tiens, voici le chant que je te conseille d'écouter, le chant de délivrance. Limite, c'est ça que je fais, mais je te ferai pas de transfert parce que je peux pas te faire confiance. Je sais comment vous êtes. Vous jouez avec les émotions des gens. Mais c'est ça, on est rendu on vous fait plus confiance. Vous avez créé que elle, si elle a des enfants, ces enfants, ils vont avoir la haine contre les gens du pays. Et c'est pas pour rien. Mais maintenant, mesdames aussi, tombez pas dans le piège. Que ce soit l'homme soit au pays ou que l'homme soit en Occident avec vous, dès que vous voyez qu'il commence à être dans les phases de « Ah, j'ai tel problème, tu peux m'aider, tu peux ci », commence à parler de ceci, « J'étais allée à la banque, puis ça n'a pas fonctionné, là j'ai un problème d'argent. » Ok, pourquoi tu me racontes ça? T'es bien beau, t'es bien à l'aise dans ton condo, mais toi tu me parles de tes problèmes d'argent, tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je fasse quoi pour toi? Oh, attends, je te donne ma carte. Moi, je suis une bonne femme, hein? Ah non, je suis pas une bonne femme si c'est pour ça. Si c'est pour ça, je suis pas une bonne femme. Mais laisse-moi savoir ce que vous en pensez. On se retrouve au prochain.